Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité, clôture à Parakou de la 2e foire régionale de l'artisanat. Défilé de mode et remise d'attestation à 75 forains ont marqué cette édition, placée sous le thème consommons local. À l'international, de la Côte d'Ivoire à la RDC et à la Bolivie, les scènes politiques sont marquées par la quête de stabilité et la soif de changement. En sport, tristesse dans le football béninois. Sidi Diakate, joueur de l'Octopopo FC, est décédé après un accident de circulation. Plus de détails dans ce 13h. Rebonsoir chers internautes, la 2e édition de la foire régionale de l'artisanat du Bénin a pris fin ce dimanche 19 octobre 2025 à la place Tabera de Parakou, sous le regard du secrétaire général du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, César Akloussou. Organisée par le Fonds de développement de l'artisanat, cette édition placée sous le thème du consommant local a permis aux artisans d'exposer leur savoir-faire. La cérémonie de clôture a été marquée par un défilé de mode présenté par l'Association des créateurs de la mode du Bénin et la remise d'attestation à 75 forains. Rendez-vous est pris du 31 octobre au 9 novembre 2025 à Boycon pour la 3e édition. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2025, un camion transportant plusieurs tonnes de noix de karité s'est renversé au carrefour derrière la douane dans le 1er arrondissement de Parakou après avoir heurté un nid de poules. Le conducteur et son apprenti ont été grièvement blessés, évacués vers un centre hospitalier. Aucun décès n'est à déplorer. L'accident a provoqué d'importants dégâts matériels et relance le débat sur l'état de certaines routes de la ville. Entre promesses électorales, lutte d'influence et alternance politique, l'actualité internationale de la semaine met en lumière 3 scènes politiques contrastées mais traversées par les mêmes défis: la quête de stabilité et la soif de changement. De la Côte d'Ivoire à la RDC, en passant par la Bolivie, les dynamiques du pouvoir se redessinent chacune à sa manière sur fond d'attentes populaires fortes et de transitions incertaines. Suivez cette compilation de Héroïne Papana. De la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo, en passant par la Bolivie, l'actualité politique de ces derniers jours met en lumière un même fil conducteur: la quête de stabilité et de légitimité dans des contextes où la gouvernance reste un exercice d'équilibre. En Côte d'Ivoire, à quelques jours de la présidentielle du 25 octobre, le climat est à la surenchère électorale. Alassane Ouattara, en quête d'un 4e mandat, tente de convaincre sur la base d'un bilan économique solide, mais controversé sur le plan démocratique. En face, des challengers comme Jean-Louis Bignon, Ahoua Don-Melo, Henriette Lagou et Simone Eyivé cherchent à s'imposer en misant sur la proximité avec le peuple et sur des thématiques sociales fortes comme le développement local ou la réconciliation nationale.
Le ton de la campagne reste mesuré, mais les autorités ont dû interdire les manifestations non autorisées pour prévenir tout débordement, signe que les tensions sous-jacentes demeurent. À Kinshasa, la bataille politique s'est déplacée du terrain électoral vers l'hémicycle. Après la démission de Vital Kamerhe, l'Union sacrée cherche un nouvel équilibre. Les ambitions s'affichent au grand jour entre cadres de l'UNC et prétendants de l'UDPS, tandis que le président Félix Tshisekedi, autorité morale de la coalition, se retrouve en position d'arbitre. Ce bras de fer interne illustre les fragilités d'une majorité construite sur des alliances de circonstances où les rapports de force peuvent à tout moment basculer. À des milliers de kilomètres de là, la Bolivie vient d'amorcer un virage politique majeur. L'élection du centriste Rodrigo Paz met fin à 20 ans de domination de la gauche issue du mouvement d'Evo Morales. Son arrivée au pouvoir traduit le désir de changement d'un peuple frappé par une crise économique sans précédent. Inflation galopante, pénurie de carburant et épuisement des réserves en devises. Pourtant, le nouveau chef d'État hérite d'un parlement sans majorité, ce qui risque de freiner ses réformes. Sa promesse de rouvrir la Bolivie au monde pourrait rapidement se heurter aux réalités politiques internes. Ainsi, qu'il s'agisse d'un pays en campagne électorale, d'un autre en recomposition institutionnelle ou d'un troisième en transition idéologique, une même constante s'impose. Les peuples attendent des dirigeants non seulement légitimes, mais capables de répondre à leurs aspirations profondes. Car, au-delà des urnes, c'est la gouvernance dans sa capacité à concilier ambition politique et intérêt collectif qui demeure le véritable test du pouvoir. En sport, le football béninois est en deuil. Le jeune joueur Siliki Diakate, sociétaire de l'Autopopo FC, est décédé des suites d'un accident de circulation survenu il y a quelques jours. Malgré une prise en charge médicale, le talentueux footballeur n'a pas survécu à ses blessures. Son décès plonge son club et l'ensemble du monde sportif béninois dans une profonde tristesse. Lors de la 4e journée de la Celtics Ligue 1, Espoir FC de Savalou et Baniganse FC se sont affrontés sur le stade Omnisport de Savalou. Un match âprement disputé entre les deux formations qui a accouché d'une victoire de Espoir FC sur le score étrique de 1-0. Suivez les temps forts de cette rencontre avec Abel Ojo. Après la rencontre entre Espoir FC de Savalou et Baniganse FC de Banikwara, les coachs des formations se sont exprimés toujours au micro de Abel Ojo. Amertume. Ça fait 3 défaites déjà que nous comptons pour ce début de saison. Et donc, ce n'est jamais bien de perdre autant en début de saison. Donc, c'est un sentiment d'amertume et de regret. Moi, je crois que c'est une erreur d'appréciation, une erreur d'alignement qui a payé. On n'a pas su revenir au score. On continue à travailler et on verra. Non, mais c'est continuer à travailler. C'est continuer à travailler, donc on va le faire, histoire de corriger les lacunes qu'on a pour bien rebondir. Oui, la victoire à domicile, c'est très important. Et vraiment, il y a une joie qui m'anime parce qu'on vient de se relancer dans le championnat. Il nous faut cette victoire aujourd'hui
arracher les 3 points pour pouvoir mieux continuer le reste du championnat. Le prochain match, on est en train de sortir. Le prochain match, c'est pour aller avec Asbo. Et on va là-bas, c'est pour faire notre jeu. L'objectif, c'est pour aller arracher les 3 points là-bas, pour corriger le retard. Et à nos chers supporters et les dirigeants et toute la commune de Samarang. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.